Ce château a 1000 ans. Il témoigne, de par son accès difficile et son architecture militaire, de la puissance des ducs de Guise. Bon, les mecs faisaient pas du karaté, mais c'est pour montrer bien la puissance. Ce château comporte tout ce qui nous a fait rêver dans notre enfance. Des souterrains, des casemates, des donjons. La Première Guerre mondiale n'a pas épargné ce château. Mais les efforts entrepris par le club du Vieux Manoir depuis 1952 lui ont rendu sa splendeur. Allez, rencontre avec Daniel et Nicolas qui vont nous en révéler un peu plus sur cet endroit. Nicolas. C'est moi. Ah, donc c'est vous le maître du château. Vous êtes le maître du château. Monseigneur Nicolas. Alors, il paraît qu'il y a un club, on me dit qu'il y a un club ici. Il y a un club. Club boîte de nuit, exactement ambiance. ce type de club, le club du Vieux Manoir. Mais venez, je vous emmène, une surprise vous attend. Club du Vieux Manoir. Monseigneur Nicolas. Ah, bonjour Camille. Viens voir par ici, il y a ton nouveau costume qui est prêt. Nicolas, merci beaucoup parce que j'ai toujours rêvé de porter l'armure de chevalier. Merci pour ce moment. Mais de rien, en plus, ça vous scie à ravir. Est-ce que vous voulez que je vous chante un peu les chevaliers du Zodiaque? Ça va aller, merci. Ok, d'accord. Bon, alors Nicolas, comment êtes-vous arrivé ici à Guise? Mais écoutez, je suis arrivé à Guise, au château, pour faire un chantier de restauration du château. Je rêvais de faire de l'archéologie et de restaurer un château. Et je suis venu quand j'avais 14-15 ans pour participer au chantier organisé par le club du Vieux Manoir. Et donc vous êtes venu à l'âge de 14-15 ans et vous n'êtes jamais reparti depuis en fait. Ben c'est ça. Alors, à l'époque, j'allais encore à l'école, donc je repartais chez moi à Nancy, en Lorraine, mais je faisais ça pendant toutes les vacances scolaires. Et pour que les vacances durent toute l'année, ben, je suis devenu permanent de l'association. Mais alors, le club du Vieux Manoir, c'est quoi exactement? Alors, c'est une association qui est née ici à Guise en 1952 pour le sauvetage du château fort. À l'époque, le château était menacé de destruction et il y a un jeune de Guise qui avait une vingtaine d'années, qui s'appelait Maurice Duton, qui a décidé de sauver le château. Et pour sauver le château, il a fondé une association qui s'appelle le Club du Vieux Manoir, qui est toujours l'association qui s'occupe aujourd'hui du château. Et le château a été sauvé, déblayé, restauré et animé avec des jeunes. Et donc, toujours aujourd'hui, comme depuis 1952, on fait des chantiers avec des jeunes à partir de 14-15 ans. Le château fort de Guise, c'est le premier monument en Europe qui a été sauvé par des jeunes. Il y avait vraiment, c'était vraiment un mouvement d'avant-garde. Jamais personne n'avait fait ça avant. Et comment on fait pour faire vivre un tel endroit toute l'année? C'est un monument qu'il faut entretenir, qu'il faut ouvrir au public tout au long de l'année et qu'il faut animer tout au long de l'année. On accueille plusieurs milliers de scolaires pour lesquels on fait à la fois des visites pédagogiques qui sont adaptées à l'âge et au niveau scolaire des enfants, mais aussi des ateliers pédagogiques qui viennent compléter la visite. Donc on a toute une série d'ateliers, notamment un que tu as pu expérimenter, qui est l'atelier Habiller le chevalier, mais avec les enfants, on frappe aussi la monnaie, on construit des maquettes de voûtes en pierre sur cintre de bois, on fait un atelier autour de la laine, autour de la céramique. Il y a toute une palette d'ateliers qui permettent de découvrir ce que pouvait être la vie dans un château fort comme celui de Guise au Moyen-Âge. Quelles sont les particularités, les spécificités de ce château? Une des spécificités d'abord, c'est sa surface. Il y a 17 hectares de fortifications à Guise, c'est extrêmement vaste. Et il y a eu des fortifications depuis 1000 ans. Il y a quasiment toute l'évolution de l'architecture militaire qui sont concentrées ici à Guise. Alors bien sûr, il y a le donjon dont on visite les différents étages, il y a des casemates d'artillerie, on visite l'ancien arsenal, la galerie dite des lépreux, on voit le plan au sol de l'ancienne église. Et puis, probablement que le plus extraordinaire, c'est l'incroyable réseau de souterrains qui se trouve sous le château fort de Guise et que tous les visiteurs peuvent visiter. Combien de mètres de souterrain on trouve en dessous? Alors aujourd'hui, on en connaît déjà plusieurs kilomètres, mais tous ne sont pas encore déblayés. Ah oui. Et il en reste encore beaucoup à découvrir. Certains sont encore emblayés, d'autres sont effondrés. Mais ce château nous réserve encore de belles surprises. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sous nos pieds. Écoutez, Nicolas, merci beaucoup. En tout cas, j'ai hâte de découvrir les fêtes médiévales. Comment elles s'appellent déjà? Les Ducales de Guise. Merci. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Eh, Nicolas! Ah, mais il faut m'enlever l'armure, les gars, là! Daniel! Nicolas! Jérôme! Je tente, hein, au bout d'un moment. De toute façon, je m'en fous, je maîtrise l'armure. Hein. Trop de quoi?
putain.